Un plaisir de vous retrouver une fois encore, mesdames et messieurs, dans cette émission Dis-moi tout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ARSP. L'ARSP, vous savez que c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. L'ARSP est dirigée par Miguel Katembe. C'est lui le directeur général de l'ARSP en République démocratique du Congo. Alors, quels sont actuellement les problèmes que les jeunes, n'est-ce pas, de toutes les provinces, notamment ceux de la province du Katanga, sont butés pour avoir des marchés dans les différentes entreprises? Est-ce que la RSP facilite à ces jeunes d'avoir des marchés, des sous-traitances dans les entreprises? Et voilà autant de questions que nous allons parler dans cette émission avec un notable katangais. Voilà, vous le connaissez très bien, il s'agit bien de M. John Mbangou. Monsieur John, bienvenue dans cette émission. Merci, messieurs les journalistes. Nous tenons à saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment sur votre télévision. Voilà. Quel est le problème actuellement avec l'ARSP? D'ailleurs, vous venez de parler de l'ARSP, oui, en parlant même de celui qui la dirige maintenant, pour dire de son directeur général. Et fort malheureusement, dès la genèse, dès la présentation de l'identité d'abord de la personne qui dirige la RSP ici chez nous en République démocratique du Congo, tous les Congolais comprennent qu'il est question d'un monsieur d'abord qui a menti sur ses identités. Vous venez de l'appeler ici comme étant, se nommant Miguel Kachala. Oui. Or c'est faux et archi faux. Le monsieur a son vrai nom, c'est Miguel Kachala. Il n'a jamais été Kachala. Nous avons des documents officiels sur lesquels lui-même a signé, avec comme nom Miguel Kachala. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons des documents, par exemple, il avait présenté une entreprise évoluant dans le domaine de la sous-traitance en République démocratique du Congo, mais créée à partir de Lubumbashi, et c'était en 2014. Et lui avait signé sur le document pour solliciter les numéros de RCCM comme étant les gérants de l'entreprise en question. Et il avait signé comme Miguel Kachala. Vous avez des preuves? Je vous dis, nous avons les documents. Miguel avait signé sur les documents de l'entreprise Aigle Royal comme Miguel Kachala, né le 12 mai 1980. Vous avez toutes les informations. Je vous dis, toutes les informations. Comment un Kachala peut changer en Kachala? Comment? Et vous voyez déjà, vous avez une personne malhonnête comme ça, à la tête d'une si grande structure comme la RSP, et vous pensez que cette personne-là peut vous produire quelque chose qui va faire avancer la nation. C'est faux. Et c'est pourquoi ici, lorsqu'on se pose la question des... Mais on voit ses compétences. Non, c'est pas le nom qui va travailler, c'est les compétences. Non, s'il vous plaît, lorsque vous parlez des compétences, je vous dis, les Congolais qui nous suivent sont totalement confus. Parce que tout le monde sait que la compétence d'un directeur, par exemple, d'une structure comme la RSP, ne doit pas se résumer au fait de se comporter comme une Miss Miguel Kachala qui doit afficher ses photos sur toutes les rues de la République démocratique du Congo. Non, c'est pas ça le travail de la RSP. Mais ça, c'est juste une visibilité. Non, s'il vous plaît. Il n'est pas question de se rendre visible. C'est là où nous disons que c'est un monsieur qui brille dans l'incompétence et caractérisé par la confusion. Lorsque nous voyons même la loi qui a fait que la RSP soit sur pied, est-ce que cette loi-là parle de la visibilité de Miguel comme étant quelqu'un qui veut déjà s'autoproclamer comme dauphin de Tshisekedi aux élections de 2028? Non, il n'a aucune ambition pour... Il peut avoir des ambitions, mais ce n'est pas le moment. Nous avons les informations. Oui, ce n'est pas le moment qu'il soit dauphin. Mais lui-même, Miguel le dit, nous avons les informations. Bon, c'est pas exclu aussi. Quand il reçoit les gens en privé, leur dit comment, sur toute l'étendue du territoire national, Fatih ne reçoit aucun DG d'une entreprise publique. Il ne reçoit que lui, Miguel, parce que selon lui, Miguel, Fatih ne cesse de lui dire qu'il est son dauphin pour 2028. Et raison pour laquelle il se précipite déjà à commencer à faire la campagne avant même les élections de 2023. Lui était déjà en campagne électorale pour se préparer comme dauphin de Tshisekedi. Et vous voyez que c'est là où nous disons que le monsieur est totalement ailleurs, dans une distraction grave. Au lieu de chercher à savoir
quelles sont les missions que la loi assigne à la RSP pour faire avancer la République démocratique du Congo? C'est d'ailleurs une question importante. Voilà, voilà. Ils pouvaient se concentrer juste à ça. Or, nous savons bien que la RSP, ici chez nous, en République démocratique du Congo, a comme mission principale de pouvoir réguler le secteur de la sous-traitance dans le domaine privé. C'est ça la mission de la RSP. Pas celle que Miguel est en train de montrer à travers le monde. Mais c'est pourtant ce qu'il fait. Il ne fait pas ça, je vous ai dit. Il y a certaines Miguel entreprises se comporte comme... qui ont gagné des marchés Non, là-bas. je vous dis, Miguel se comporte comme une miss qui veut afficher son visage pour être vue et que les gens trouvent que c'est la miss la plus belle du monde ou encore du Congo. C'est ça le comportement de Miguel. Vous nous parlez ici des gens qui auraient gagné les marchés au là-bas. Mais s'il vous plaît, non. Lorsque nous voulons vérifier tout ce qui se passe là, vous allez trouver que M. Kachala Miguel a créé une... Kachala, pas Kachala. Je vous dis ici. Non, nous avons des documents signés par Miguel. D'accord. Alors. Lui-même avec sa signature. Oui. Où le nom c'est Kachala. La sous-traitance. Et la sous-traitance, je viens de dire. Les entreprises là-bas, il y a certaines, grâce à Miguel, qui ont gagné des marchés. D'ailleurs, les gens ne doivent pas se laisser dribbler par l'esprit malhonnête de M. Kachala Miguel. Miguel n'a aucun pouvoir de faire gagner les marchés à une quelconque entreprise. Tout est régulé par la loi. La loi prévoit que la RSP, dans son pouvoir, régularise à travers la vérification de ce que nous avons comme entreprise en République démocratique du Congo qui répondent aux normes exigées pour être éligibles comme étant entreprise pouvant exercer dans le domaine de la sous-traitance privée. Et lorsque la vérification est faite par la RSP, et ce que la RSP est appelée à faire encore, c'est de pouvoir tout simplement lister toutes ces entreprises-là qui sont en ordre et les classer par catégorie par rapport à leurs activités dans les sites officiels de la RSP. Et les entreprises qui sont dans les besoins, qui ont besoin de services, qui ont besoin de biens, vont tout simplement aller se référer au site officiel de la RSP. Elles n'ont même pas besoin d'aller chercher un Kachala qui s'est transformé en Kachala. Quelqu'un issu du Kasaï qui s'est transformé en Katangé. Non! Les entreprises n'ont même pas besoin de ça. C'est là où nous parlons de la confusion que Miguel est en train de s'aimer dans la tête des gens. Lui n'a même pas la possibilité de dire qu'il a facilité les marchés. Non. Tout est bien tracé par la loi. À partir du moment où on affiche l'entreprise ou les entreprises qui sont dans les besoins vont simplement consulter dans les sites et elles vont trouver qu'il y a les offres où il y a des entreprises qui évoluent dans tel domaine et qui répondent à leurs besoins. Et par après, elles vont s'adresser pas à l'ARSP, directement aux entreprises en question. Parce que ces entreprises-là, étant déjà affichées comme étant répondant aux normes dans les sites de l'ARSP, n'ont pas encore besoin de passer par celle-là pour avoir des marchés. Et c'est là où on vous dit. Ça, c'est la procédure. C'est ça la procédure normale. Oui. Alors, comme Miguel a semé la confusion, comme Kachala a semé la confusion, qu'est-ce qui se passe présentement? Vous allez trouver que c'est maintenant lui qui se fait passer pour quelqu'un qui octroie les marchés au lieu de réguler le secteur de la sous-traitance privée, tout simplement en vérifiant, bien sûr, la conformité des entreprises par rapport à la loi congolaise et ce qu'elles sont capables de fournir comme service ou comme bien. Mais lui se substitue tout simplement en quelqu'un qui doit octroyer les marchés. Mais une violation flagrante de la loi qui ne donne aucun pouvoir ni à l'ARSP ni à Kachala de pouvoir octroyer les marchés aux gens. Et pour finir juste, pour ne pas perdre mon fil d'idée, vous allez trouver que dans cet esprit malhonnête, il va tout simplement chercher Miguel Kachala à créer des entreprises offshore, des entreprises écrans qui lui appartiennent, avec ses copines, avec ses amis, avec ses frères. Et
quand il est question... Vous connaissez certaines. Je vous dis avec précision, ici, avec précision. Oui. Quand il est question de pouvoir exercer dans les domaines de la sous-traitance, il fait passer tout ce qu'il y a comme marché juté à ces entreprises-là, de ses copines, de ses copains. Et ce qui est grave dans tout ça, il se permet, Louis Kachala Miguel, d'appeler parfois certains patrons de certaines grandes entreprises pour leur dire, chers messieurs, moi, Miguel Kachala, je suis en contact direct avec Fachi. Tu n'as pas vu ma photo? C'est moi que Fachi a proclamé comme son dauphin. Telle entreprise appartient par exemple à Mbangu. Oui. Au cas où tu accordes un marché à Mbangu, ton entreprise sera fermée et tu ne fonctionneras plus en RDC. Et vous savez, nous avons des grandes entreprises ici, des occidentaux, des gens honnêtes, qui nous disent, vous allez trouver que Miguel d'ailleurs, dans le domaine des affaires, est né de la dernière pluie, n'a aucune expertise, aucune expérience. Il a trouvé, parce que l'ARSP, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, a existé avant que Miguel ne soit là. L'ARSP n'a pas été créée avec l'avènement de Miguel. Il y a les entrepreneurs congolais qui évoluaient dans le domaine de la sous-traitance privée, Oui. et qui étaient déjà bien identifiés à l'ARSP. Et quand Miguel est arrivé, à cause de ses conflits personnels, il a étouffé toutes ces entreprises-là, toutes ces entreprises-là et tous ces entrepreneurs-là, en intimidant les grands patrons de ne pas donner ou de rompre catégoriquement les marchés avec les entrepreneurs congolais. Mais est-ce qu'ils ont tous les documents? C'est ça aussi. Je vous dis. Parce qu'actuellement, avec les RSP, il faut être en ordre avec Je vous ai parlé de la procédure. Oui. Pour avoir les marchés, il faut être listé dans le site officiel de l'ARSP. Oui. Je vous ai dit que le site existait avant Miguel, comme l'ARSP en question. Et les gens qui exerçaient, qui avaient déjà des marchés, des contrats de sous-traitance, fonctionnaient parce qu'ils répondaient déjà à l'exigence de la loi. Et quand Miguel est venu, il est venu bouleverser tout ça parce qu'il avait son agenda caché. Mais et maintenant, là, les problèmes qui se posent, parce que vous voyez, il y a le bruit à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de bruit sur... Partout, vous allez trouver que non, Miguel, Kachala, Katembo, Kachala, Katembo. Certains veulent son départ, d'autres veulent son maintien. Ici, finalement, les Congolais ont compris, que même Miguel lui-même a compris, qu'il n'a plus beaucoup de temps à la tête de l'ARSP. Pourquoi? Parce que même Fachi lui-même qui avait nommé Miguel a compris que Miguel a des cartes sous la table. Et c'est avec retard que Fachi est en train de comprendre que Miguel a des cartes sous la table. oui. Et ce que Miguel fait, il le fait pour tout faire et remplacer Fachi d'ici 2028. C'est ça la mission de Miguel. Non, c'est pas exclu. Il faut le dire. Non, je ne dis pas que c'est exclu. Voilà. Je vous présente d'abord la mission que Miguel a présentée. D'accord. Or, quand il est à la tête de l'ARSP, ce n'est pas pour chercher à devenir président de la République. L'objectif était de faire des entrepreneurs congolais des millionnaires, voire des milliardaires. Il y en a eu déjà. Il n'y en a pas. Miguel, depuis qu'il est là, il ne peut vous présenter aucun entrepreneur congolais qui est devenu millionnaire ou milliardaire pendant son règne à la tête de l'ARSP. Il n'existe pas. Le temps passé, Miguel s'est permis même de recruter quelques jeunes que nous connaissons sur la ville de Lubumbashi ici, qui vivent de la mendicité. Et il est allé présenter ces jeunes-là auprès de Fachi comme étant des entrepreneurs congolais millionnaires qu'il lui a créés. Il les recrute, il donne à chacun de ces jeunes-là 2500 $. Il leur paye les billets d'avion, les chambres d'hôtel, et après il les présente auprès de Fachi. Voilà les millionnaires que j'ai créés. Et les jeunes sont arrivés là en train d'acclamer, puis ils sortent de là avec 2000 $. Ou l'arco à celui qui voulait se marier, est allé donner tout simplement une moitié de la dot. C'est fini, il est rentré encore dans la mendicité. Vous voyez le niveau où Miguel est en train de maintenir les jeunes. Voilà. Et alors, vous trouverez que dans tout ça, comme il sait déjà que d'ici peu, on va le faire sauter de la tête de l'ARSP, il se met à distraire encore les gens. Tous les gens que vous sentez en train de faire le bruit, c'est lui, Miguel, qui les appelle. C'est lui, Kachala, qui les sponsorise. Quand nous parlons ici, il y a même une équipe de gens à Kinshasa présentement, dont les billets d'avion payés par Miguel, les chambres d'hôtel payées par Miguel, les séjours payés par Miguel. Ils sont allés avec
un notable d'une structure katangaise. Ils sont arrivés à Kin, pensant que Miguel va les recevoir. Mais quand ils arrivent là, ils se rendent compte que Miguel reçoit uniquement les notables de la structure katangaise. Et les notables sortent de leur entretien, leur dit non, nous allons faire la déclaration pour soutenir Miguel et vous allez vous afficher. Ces mecs, ils ont dit non. Ils sont en confusion totale présentement. Tout ça pourquoi? Parce que pour des intérêts égoïstes, ils veulent tout simplement sacrifier les jeunes entrepreneurs congolais. Ils veulent sacrifier la jeunesse congolaise, ils veulent sacrifier les jeunes autochtones. Lorsque nous voulons parler même des jeunes autochtones, parlons tout simplement, parce que vous en avez parlé du Lualaba. Oui. Citez-nous un seul jeune du Lualaba qui est devenu millionnaire grâce au pouvoir que Miguel a eu à l'ARSP. Au contraire, quand Miguel a eu le pouvoir, il est allé étouffer tous les jeunes du Lualaba, même ceux qui fournissaient de l'eau dans les bouteilles. Miguel a récupéré tous ces marchés-là. Pas seulement dans les Lualaba, même ici dans les Haut-Katanga. Partout. Nous connaissons les jeunes Congolais œuvrant dans les secteurs de la sous-traitance, à partir de l'avènement de Miguel, qui ont fermé leurs entreprises. Parce que Miguel est venu pour tout monopoliser. D'accord. Tout monopoliser. Alors, même là où on pouvait fournir les boules de foufou dans une entreprise à travers un petit restaurant, Miguel a tout pris. Voilà. Et pensez-vous qu'un monsieur pareil peut-il aider la jeunesse à s'émanciper? Et on comprend maintenant pourquoi même dans leur truc là d'union sacrée ça brûle. Si aujourd'hui les gens sont en train de dire que non, les jeunes n'ont pas d'emploi, ils sont en train de se révolter, c'est parce que parmi les secteurs qui pouvaient créer l'emploi en République démocratique du Congo, nous avons l'ARSP. Une bonne régulation de l'ARSP favoriserait la création d'emplois dans ces pays. Parce qu'à partir du moment où les jeunes ont la possibilité de créer des sous-traitances, ils vont engager les Congolais parce que la loi est claire. Oui. Pour qu'une sous-traitance soit reconnue comme telle, exerçant dans le domaine privé, doit avoir d'abord le personnel à majorité congolais. Oui. Donc le personnel doit être congolais de manière majoritaire. Et vous trouverez que ce que Miguel fait, il est totalement ailleurs. Et par rapport à ça, on ne peut pas dire que c'est la personne qui a donné l'emploi ou encore les marchés dans les lois. Là-bas, c'est faux et archi faux. Il donne les marchés à ses copines à travers ses entreprises offshore et ses sociétés écrans. Chose que nous sommes en train de combattre, comme nous disons ici. Si Fatih l'a choisi comme dauphin, il doit aller à l'IDPS. Il doit aller faire ses activités, soit remplacer Kabouya à l'IDPS qui est en train de partir et laisser la sous-traitance à un vrai entrepreneur qui maîtrise les domaines. Parce que lorsque vous posez la question à Miguel, avait déjà exercé quelque part comme entrepreneur, vous dira non. Il a été peut-être ramassé, il a changé d'identité, il se retrouve là, il veut commencer à acheter les gens. Or, tout le monde n'est pas achetable, c'est pourquoi on dit, on fera tout pour que ça ne passe pas et il est censé partir à tout prix. Merci beaucoup, M. John, pour cet éclaircissement. C'est nous qui vous disons merci. Et d'ailleurs, ici, c'est parce que vous nous avez pris à pied levé, nous tenons encore à signifier à tous ceux qui nous suivent ici que d'ici 48 heures, nous allons organiser un très grand point de presse avec tous les médias de la République démocratique du Congo, où nous allons donner tout l'éclairage utile pour faire voir aux Congolais que Miguel, c'est un monsieur qui brille par la malhonnêteté et qui a étouffé les entrepreneurs congolais, qui a empêché aux Congolais de pouvoir avancer parce que lui se voit déjà comme dauphin de Tshisekedi, comme il le dit partout en se promenant avec la GR, on ne sait même pas pour quelle raison. Merci. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci à Christian Massoudi. On se fixe rendez-vous prochainement. On va continuer à suivre ce dossier de l'ARSP jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on aura des millionnaires congolais. Jusque-là, on attend encore des millionnaires. Voilà. Okay. On veut voir des jeunes qui sortent du bas vers le haut et ça sera la fierté aussi de toute la nation. Merci beaucoup à vous. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye. Merci.